Regardez comme c'est satisfaisant. J'ai jointé toutes les plaintes du WC et du coup j'ai pu placer la petite poubelle, la brosse pour les chiottes et j'ai mis donc le meuble à sa place et comme je vous avais dit la partie haute du meuble qu'on est venu un petit peu renforcer, on a mis des équerres, une petite vis là et aussi on a refoutu une autre vis en dessous et du coup maintenant il bouge plus parce qu'il était quand même très instable le pauvre. Du coup j'ai mis le PQ dedans, magnifique. Et j'ai commencé à enlever les scotch aussi, bon il reste ceux de là-haut mais je le ferai plus tard. De toute façon il faut qu'on pose aussi la bouche d'aération et qu'on mette un nouveau mécanisme de WC parce que celui qu'il y avait là-dessus il marchait plus. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant, le WC est presque terminé pour ainsi dire. Et là je vais m'atteler à monter le meuble qui ira ici pour pouvoir commencer à ranger des fringues parce que la semaine prochaine je pars avec ma belle-sœur à Fréjus. D'ailleurs je vous ferai des vlogs, je sais pas si je les sortirai à la suite de ces vlogs là ou entre temps parce que sinon il va se passer beaucoup de temps vu que j'ai beaucoup de retard. Mais voilà, je vais faire des petits vlogs a priori à Fréjus. Tout ça pour dire qu'il va falloir que je sorte un peu mes fringues pour pouvoir trouver ce que je veux prendre et surtout trouver mes shorts parce que pour l'instant j'ai que des jeans et il commence à faire très chaud dehors. Et donc le meuble qui doit aller là c'est un espèce de buffet qui est juste là avec 3 portes et 4 tiroirs. Je me dis que pour ranger une bonne partie de mes fringues ça peut être très pratique dans les médias vu que la chambre est toujours pas finie. Au moins voilà, ça ce sera déjà dispo et ça devrait me rendre un grand service déjà. Je vais m'atteler à monter ça, j'ai lavé le sol, j'ai chiffonné les plaintes pour être sûr que ce soit nickel parce que vu que c'est sa place finale, je vais l'installer et il y restera. Il y aura d'autres choses qui rentreront dedans par la suite quand le dressing sera prêt, mais voilà, le meuble en lui-même va pas bouger. Bon, alors je m'en doutais parce que déjà il y avait 2 cartons pour ce meuble, mais du coup ça a été confirmé, ça va être long je pense. Parce que déjà, juste pour vérifier que toutes les pièces soient bien présentes, je viens de mettre une demi-heure, tellement il y a de trucs. Regardez là, tout ça, là. Et un nombre incalculable de vis et autres quincailleries. Donc on est censé mettre 1h30 à dos. A priori, je vais faire la plus grande partie toute seule. Et je comprends pas, ils disent qu'il y a besoin d'une perceuse, qu'il y a besoin d'un serre-joint et tout, c'est des gros malades. Bon bref, je vais m'y mettre parce que je pense que ça va me prendre un petit bout de ma soirée. Hey, je dois vous montrer quelque chose. Vous savez ce meuble que je vous ai pas monté, il a été très long à monter. Enfin, très long. Ça m'a pris une bonne partie de la soirée, comme j'avais prévu. Il est monté, voilà. Enfin, en partie, quasiment totalement, mais j'ai pas mis les portes parce que sinon, je pourrais pas ouvrir parce que j'ai pas cette distance. Et dans les médias, c'est plus pratique comme ça. Et j'ai déjà commencé à y mettre mes fringues, voilà. Donc j'ai fait une sélection de fringues. Enfin, non, j'ai mis tous mes t-shirts et débardeurs parce que dans tous les cas, je vais les porter. Donc j'ai vidé tout mon carton de manches courtes. Par contre, les pantalons, j'ai sélectionné que ceux que j'avais envie de mettre dans les médias. J'ai mis mes shorts que j'avais emballés sous vide. Je trierai plus tard, ça prend pas de place comme ça pour l'instant, donc j'ai pu tout mettre. Faudra que je sélectionne ce que je prends ou pas dans une semaine. Et là j'ai vidé un peu ce que j'avais dans ma valise, donc principalement des fringues noires en fait, puisque c'était mes fringues de boulot. Le reste je l'ai déjà mis là, mais en fait j'avais pris un débardeur, un t-shirt et 2 pantalons. Et tout le reste de ma valise c'était que des vêtements noirs. Là ils ont leur place attitrée. Bon là il y a aussi des gilets, des vestes etc. mais qui vont pas me servir vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Et quelques petites robes que j'avais dans le carton aussi de mes hauts qui pourraient m'être utiles et bon ça prend pas trop de place donc ça va. Du coup j'ai encore un étage de libre, enfin ça c'est un t-shirt que mon chéri a foutu hier soir à l'arrache. Et je vais pouvoir remplir aussi les petits tiroirs. J'ai commencé à mettre mes sous-vêtements tranquillement, j'ai mis déjà ce que j'avais dans la valise. Et il y a encore 2 tiroirs de dispo donc je sais pas si mon chéri va en vouloir 2 ou un seul, auquel cas je pourrais en piquer un de plus. C'est assez satisfaisant de pouvoir déjà remplir tout ça même si c'est pas du tout ce qui doit aller dedans au final. Mais bon, au moins je sors mes fringues, je vais pouvoir m'habiller un peu plus comme d'habitude et je vais avoir un peu plus de sentiment de retrouver une vie normale. Voilà donc ce que j'ai vidé, quasiment la moitié du carton, mine de rien. Je vais, je pense, y refouler des trucs dont j'ai pas besoin dans les médias pour éviter de m'encombrer ailleurs. Et les portes de placard qu'il y a là, je vais leur trouver une place ailleurs parce qu'en fait, le tiroir il se sort au maximum là et c'est pas du tout pratique en fait. Donc faut que je trouve où je vais les mettre. Et aussi, j'ai reçu les fameuses vis chiantes qui sont trouvées nulle part ailleurs. Donc on va pouvoir installer le meuble, j'ai commencé à le mettre en place, faut qu'on voit avec la hauteur des pieds et on pourra percer juste après. Et je voulais aussi placer la colonne mais je vous avoue qu'elle est trop lourde pour que je la porte toute seule. Donc je vais attendre le retour de mon chéri. Enfin avant ça il faut qu'on aille faire des trucs en ville, on a 2-3 trucs à voir encore, faut notamment que je commande le carrelage vu qu'il y a un paquet qui va manquer. J'ai envoyé un mail au fournisseur mais on n'a pas eu de réponse donc on va aller les relancer directement sur place. Ce sera plus efficace je pense. Je me demande si je vais pas foutre les planches dans les WC. Je pense que là, il y a moyen qu'elle pose pas de problème.
Ah oui, d'ailleurs j'ai acheté une moustiquaire aussi à Leroy Merlin. Mais il faut que je vérifie les dimensions parce que je me souvenais plus. Mais en fait je vais peut-être la ramener et voir si je peux pas prendre plus petit. Et c'est parfait. Voilà, une place toute trouvée. Et d'ailleurs je vais venir foutre le lot de vis ici. Au moins je sais que tout est ensemble, ce sera peut-être le mieux. Salut tout le monde! Je vous ai encore oublié quelques jours. Désolée, hein, j'ai trop de choses à faire en ce moment. Et du coup, je vais vous montrer ces choses-là justement. Regardez cette magnifique colonne installée! Bon, on a commencé à faire les trous pour le meuble aussi. On a fait ceux qui étaient les plus rapprochés de la colonne pour éviter de risquer de l'abîmer en les faisant. Mais on n'a pas fini parce qu'encore une fois, c'est super long à faire ces putains de trous. Donc là, vous voyez, on a fait les deux de droite et les deux centraux. Après, il en reste deux à faire pour la petite patte qui va venir aider à tenir la vasque. Les deux trous de gauche et aussi les deux trous pour l'armoire de toilette. Et après, il faudra en refaire deux pour la fixer quand on aura décidé exactement de la hauteur. Mais voilà, on a déjà pu poser cette sublime colonne. J'ai installé les tiroirs et les portes de placard hier. Et aujourd'hui, je vais commencer à les remplir en fait, tout simplement. Voilà, j'ai prévu le coup, vu que la salle de bain est encore en chantier, j'ai pas enlevé les plastiques de protection. Mais ce que j'ai fait pour pas m'emmerder, c'est que j'ai arraché un petit peu tout autour des poignées pour éviter de faire chier quand on voudra les enlever. Et j'ai même une tablette en plus que je vais pas pouvoir mettre parce que sinon je pense que j'aurais pas assez de hauteur entre les étages. Parce que vu que c'est très profond, si j'ai une hauteur réduite, ça va être vraiment galère à y aller en fait. Je me dis même que j'aurais pu la prendre en profondeur 33 au lieu de 46. Mais bon, au moins j'ai beaucoup de surface de rangement. Donc on va pouvoir mettre toutes les serviettes, etc. Voilà. Une partie de mes produits de beauté parce que n'oublions pas que j'en ai quand même beaucoup. Et il y a le système de... Putain, ce truc. Ça m'énerve un peu ce machin, je vous avoue. Je sais que les gens kiffent ça de façon globale et c'est bien parce que vous risquez pas de claquer vos tiroirs et vos placards, mais... Oh, qu'est-ce que ça m'énerve que ce soit aussi long à se fermer. Oh, waouh. Et les tiroirs, pareil, le même système. Hop là, ça fait une résistance du coup quand vous tirez, ça m'énerve un peu, mais bon c'est pas grave. Je me dis que grâce à ça j'aurai des meubles qui seront longtemps en bon état et je vais pouvoir remplir voilà, ces deux petits tiroirs également bien comme il faut avec tous mes cosmétiques. Et je pense que je vais faire ça avec vous aujourd'hui parce que j'ai vraiment très hâte et que mine de rien on est samedi et que je dois être prête à partir mardi matin à 10h pétante. Et encore 10h c'est le maximum, si je peux partir avant c'est mieux parce que vu que la route est très longue et que je la connais que sur la moitié du trajet, il y a plus de chances que je me trompe à une intersection ou une connerie et je préfère voir plus large dans ce genre de cas parce que 2h40 de route c'est quand même pas rien. Il y a beaucoup plus de chances de faire une erreur et une erreur qui peut faire perdre beaucoup de temps. Mais bref, revenons-en au remplissage des meubles. Hier soir j'ai un peu tout bougé parce que mon chéri avait besoin du carton qui avait en dessous avec ses vêtements et au passage j'ai retrouvé du coup celui-ci en cherchant ce carton en question. Donc j'ai décidé de le laisser sorti parce que en fait c'est juste parfait, c'est celui que je vais vraiment mettre dans la colonne. Et j'avais le carton de serviettes aussi qui je pense doit être là-bas, une connerie du genre. J'ai déjà commencé à faire un peu d'ordre parce que vraiment j'ai besoin de retrouver une once de confort maintenant qu'on habite là. J'ai besoin de m'y sentir un minimum bien quoi parce que j'en ai marre d'avoir l'impression de faire du camping. Et du coup hier ce que j'ai fait c'est que je me suis occupée du cellier. Donc déjà j'ai vidé tous les produits d'entretien qu'on avait foutus là-dedans à l'arrache et je les ai rangés dans la bibliothèque que j'ai complètement réorganisée. J'ai libéré aussi une partie de la penderie parce que j'aimerais pouvoir sortir certaines de mes fringues justement qui sont sur cintre. La deuxième partie ça va être vraiment compliqué à libérer parce qu'il y a beaucoup de trucs dedans et dans les médias je sais pas du tout où les mettre. Donc je pense que je vais me contenter de cette partie là. Même si j'ai déjà toute une partie ici qui est pas mal, j'ai quand même pas mal de trucs qui sont sur cintre, notamment tout ce qui est un peu chemisier, blouse, les manteaux, les vestes, etc. Et j'aimerais bien pouvoir les ressortir parce que c'est le genre de fringues que j'ai quand même en quantité et que j'adore porter. J'aime les pièces assez particulières et c'est vrai que souvent c'est des trucs qu'on met sur cintre justement plutôt que les plier. Et j'en ai besoin pour mardi si vous voulez. Les robes, surtout les robes et les combinaisons, j'ai pas pensé, mais ça forcément c'est sur cintre. Et en plus j'avais une combi de chez Shein que j'ai portée genre une ou deux fois dans ma vie, que j'ai trop envie de retrouver pour pouvoir la mettre parce que ça va trop s'y prêter. Donc il faut que je la retrouve. Sauf qu'il faut aussi que je finisse mon putain de diapo. Il me reste une fiche et demie à faire. Même pas en vrai parce que j'ai déjà mis toutes les annexes, j'ai commencé à noter et tout, faut juste que je fignole un peu. Mais j'aimerais
j'aimerais pouvoir fignoler d'ici le milieu d'après-midi à peu près pour pouvoir le relire plusieurs fois, l'avoir mieux en tête, pouvoir un peu gérer le temps que je vais mettre pour la présentation. Parce que pour mon épreuve avec mon dossier ad hoc que j'ai fait la semaine dernière, j'étais pas mal mais j'étais un peu en retard. Je m'étais juste entraînée une fois ou deux avant, faut que je gère mieux ce diapo là. Et c'est pour ça que j'aimerais m'entraîner. Et au moins j'aurai ça de moins à penser. En plus, il faut que je le mette sur mon ordi portable parce que moi, mais je fais tout toute seule, je suis candidat libre. Dans tous les trucs que j'ai lus, que j'ai regardés, que ce soit sur internet notamment, sur YouTube, sur mon livre d'examen, etc., à aucun moment ils précisent que vous devez amener votre propre ordinateur, etc. pour lire votre diapo. Ils vous disent juste de le faire sur support numérique, donc en général un PowerPoint. Mais à aucun moment j'ai vu préciser qu'il fallait apporter soi-même son matériel pour lire son dossier. Du coup, moi je me suis ramenée, tout le monde avec son ordinateur avec lui et tout. En plus, je suis arrivée un peu à la bourre, j'étais paumée dans le lycée. J'ai demandé mon chemin, je crois que c'était un pion, mais en fait, il m'a dit de la merde. Et je suis arrivée, tout le monde avait son ordi, je me suis dit, bordel de merde, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je suis venue pour rien en fait. Donc j'ai demandé à un des professeurs qui s'occupait de nous présenter l'épreuve. Heureusement, il avait son ordi à me prêter, donc j'ai pu faire ma présentation. Mais donc là, pour la deuxième, il faut que je prenne mon ordi du coup. Sauf que mon ordi, il a 7 ou 8 ans, et que la batterie, à force, elle tient plus bien du tout, et que l'ordinateur est censé pouvoir être autonome, donc sur batterie, sans avoir à être branché. Donc j'espère qu'il va tenir assez longtemps pendant la présentation, parce qu'il faudra qu'il soit allumé quand même pendant 30 minutes, avec une luminosité suffisante pour que tout le monde voit, et vu que les pièces sont très lumineuses, mais en gros, il faudra que je le mette à fond. Déjà, il tiendra forcément les 15 premières minutes, c'est sûr. Si je le charge bien à fond, et que j'use pas trop la batterie entre temps, parce qu'en plus, il faut arriver, il faut que le diapo soit déjà lancé, etc. Donc faut vraiment être préparé à l'avance, en fait. Enfin bref, voilà, ça me fait un peu flipper, il faut que je prépare tout, que je l'allume et tout, que je mette les documents dessus pour être sûr, que je pense bien à le faire charger à bloc lundi soir, que je l'éteigne, parce qu'en général souvent je le ferme juste pour me mettre en veille et je me déplace avec, mais ça c'est pas bon non plus. Et que je prie pour avoir assez de batterie à partir du moment où je le débranche, donc maximum à 10h du mat, et le moment où je vais passer, donc ça peut être 15h, 16h en fonction de mon ordre de passage. Bon là je suis passée en deuxième position la dernière fois, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Une heure avant je vais l'allumer, je vais vérifier, etc. Je vais me réentraîner à dire les trucs, et faut qu'il tienne. Bref, trop de trucs, mais bon, après ça, je serai tranquille pour ce BTS, et franchement, je sens plutôt bien. Je sais plus si je vous avais dit, mais il faut que j'ai 7 partout dans toutes les épreuves qui me restent pour l'avoir, et franchement, même là où j'ai été vraiment pourrie, je pense que je peux viser au moins le 7. Donc en vrai, ça va le faire. Et au bout d'autant d'années, il est temps que je l'ai ce putain de diplôme. Limite, il va même plus me servir à rien parce que la vente, ça commence à me sortir par les yeux. Enfin non, c'est pas tellement la vente qui me sort par les yeux, c'est d'autres choses, mais bon, on va pas en parler ici. Mais pour tout vous dire, franchement, en ce moment, j'ai vraiment cette envie de fou de me lancer à fond sur YouTube et même d'essayer sur Twitch, etc. Et de enfin me lancer dans les trucs que j'ose pas faire depuis des années, qui me démangent mais que j'ose pas faire parce que syndrome de l'imposteur, parce que ouais, j'ose pas en fait. J'ai l'impression que je serais pas légitime et qu'en plus j'aurais pas les capacités pour faire quelque chose de qualité en fait. J'ai peur encore une fois d'être jugée, enfin parce que ça me fait chier aussi. J'essaie de passer au-dessus, ça fait des années que je travaille là-dessus, mais j'ai toujours cette peur un peu du regard des gens. J'ai toujours peur que ce que je fais ça plaise pas. Je sais qu'en vrai je m'en balèque, tant que je fais ce qui me plaît ça va, mais mine de rien les réflexions elles sont dures à prendre, les critiques, mais j'ai trop envie, ça fait des années que j'y pense, et là en ce moment c'est plus en plus fort. J'ai même envie de changer de pseudo, ça fait longtemps aussi, mais là en ce moment j'ai des petits trucs qui me viennent, donc je sais pas, on va voir comment ça évolue sur la suite. Là déjà faut que je me bouge le cul de monter tous ces vlogs parce que je suis vraiment à la bourre, c'est hallucinant. Bref, il est temps que j'aille manger parce que je commence vraiment à avoir la dalle, et après on va faire un petit peu de rangement ensemble. Bon les gars, je dois vous avouer qu'il est un petit peu tard, il fait actuellement nuit et je me suis pas encore occupée de ranger les cosmétiques dans la colonne, tout simplement parce que j'ai eu une giga migraine sur quasiment toute l'après-midi en fait. Ça m'arrive souvent et c'est extrêmement chiant puisque même en prenant des Doliprane c'est très compliqué à passer. Pour une fois c'est passé, je la sens encore légèrement mais ça va beaucoup mieux. J'ai quand même fini mon dossier évidemment, mon diapo est finalisé. Par contre j'ai pas essayé de voir combien de temps je mettais à le présenter ou quoi que ce soit parce que clairement ma tête était pas en état. Mais bon, maintenant ça va mieux, ça y est.
Donc je vais m'atteler à cette petite tâche. Je vais sortir mon carton de cosmétiques, mes cartons de cosmétiques, parce que je crois que j'en ai un autre qui est peut-être accessible. Et je vais voir comment je vais organiser tout ça. Il faut peut-être que j'ai une méthodologie pour ranger tout ça, parce que j'ai des produits pour les cheveux, des produits pour le corps. Là-dedans, j'ai pas grand chose de produits visage, mais dans l'autre carton, j'en ai pas mal par contre. Je pense que je vais faire genre à gauche les produits coiffure, à droite les produits corps. Je vais voir la place que ça prend. Et il y a des trucs aussi qui devraient aller directement dans la douche. Par exemple ce pot de masque qui est déjà entamé. Pour l'instant j'ai pas masse de place non plus. J'ai pas envie de foutre du bordel. Parce que vu que la partie du mur qui est ici elle est pas finie, j'ai pas envie de commencer à entreposer des produits sur le rebord et risquer d'y foutre de l'eau à chaque fois que j'ai besoin de me servir. Donc pour l'instant je vais les mettre sur l'étage du dessus et puis on verra plus tard ce que j'en fais. Allez, le deuxième. Il est bien rempli aussi, hein, mine de rien. Voilà, il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Oh, ça veut pas que ça tombe. En vrai, c'est des plus petits trucs et c'est les trucs que j'utilisais le plus, entre guillemets. Enfin, hors produits cheveux que je pense j'avais vraiment regroupé là. Bah, mon vanity de produits voyage, sans grande surprise, je vais le garder de côté puisqu'il va falloir que je vois ce que j'embarque ou pas pour aller à Fréjus. Deuxième trousse de voyage, parce que c'est jamais trop. Et là, on s'attaque aux gros morceaux. Sinon, j'ai pas pensé, je suis complètement con, mais j'ai des tiroirs aussi, hein, ils servent à ça. Hein. Est-ce que je me ferais pas directement un étage tiroir de coiffure? Parce que je me dis qu'en vrai avec tout ce que j'ai là niveau place on est bien, vous voyez, parce que là il y a du coup quasi la totalité de ce que j'ai, il reste juste quelques trucs là, mais en vrai il y a des shampoings soins qui vont facilement aller ici, et sinon il y a peut-être 2-3 trucs neufs qui se promènent aussi, mais en général maintenant les trucs neufs je les fous dans des cartons, mais là en plus ce serait plus facilement accessible que d'aller tout au fond du truc en vrai. Allez, je vais faire ça, et j'aurai même un autre étage pour mettre des trucs que j'utilise moi, par exemple des produits corps et des produits visage, parce qu'en ce moment j'ai acheté beaucoup de produits visage, dont beaucoup que j'ai encore jamais testé forcément, et éventuellement ouais, je pourrais en mettre là. A few moments later. Bon, que je vous montre le rendu. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pris 3 étages, hein. Mais c'est parce que pour l'instant j'ai tout mis à l'arrache et qu'il y a plein de trucs qui iront dans l'armoire de toilette. Des trucs qui iront dans la douche aussi. J'ai bien fait de prendre un 46 de profondeur en fait. J'ai tendance des fois à sous-estimer le nombre de produits que je possède. Maintenant j'aimerais bien m'occuper des fringues sur cintre. Alors, j'ai sorti une petite partie de mes fringues. Donc j'ai fait une petite sélection, j'ai pas pris tout ce qui était chemise à manches longues et compagnie. Les gros gilets non plus, on va éviter. Et en gros j'ai sorti tout ce qui est robe, combi et soit un peu blue, soit aussi chemise mi-longue. Et en vrai, je sais que j'avais fait un petit tri hein, avant de déménager, mais il faut vraiment que je refasse un tri parce que genre il y a des robes. Et c'est trop des trucs auxquels je reste attachée, mais en vrai c'est des trucs qui sont plus du tout moi, genre c'est la moi de quand j'avais... Il y a des trucs, je pense je devais avoir 15 ans, il y a des trucs qui doivent avoir 10 ans. Et voilà, je me vois plus porter ça aujourd'hui. Par contre, je suis très heureuse puisque j'ai retrouvé ma magnifique combi. Bon là elle est pliée, hein, forcément, normalement il y a les jambes. Bref, faudrait que je sorte aussi les vestes, mais là j'ai un coup de chaud de fou. Je vais allumer la clim, tant pis parce que là j'ai vraiment trop chaud et je peux pas me foutre à poil vu que je vous parle. Et putain, je sais pas quand je vais faire ça. J'ai trop envie que ça me démange, mais en même temps c'est long. J'aimerais beaucoup virer cette table et cet énorme bordel parce qu'en fait j'aimerais bien monter mon bureau d'angle et l'installer pour pouvoir commencer à foutre mon maquillage dessus. Ça me permettrait de pouvoir sélectionner ce que je prends ou pas pour aller à Fréjus. J'aimerais bien pouvoir ressortir mes trucs pour retrouver cette passion du maquillage, retrouver ce plaisir surtout parce que la passion je l'ai pas perdue. Hein. Je pense pas que je vais le faire ce soir parce que il est déjà minuit 45. Demain si je me tâte, si je me chauffe, je ferai ça. Mais avant, il faut que je m'entraîne sur mon diapo pour être au point pour mardi. En vrai c'est le truc que j'ai le moins envie de faire forcément. Mais il faut, c'est important pour après être tranquille. Allez, je vais m'occuper des vestes. Voilà, j'ai sorti quelques petites vestes. Bon, j'en ai pas sorti des masses non plus, hein, parce que c'est pas ce dont j'ai le plus besoin. Mais j'ai évidemment sorti ma veste en jean et sequin. Je veux absolument la prendre. Je verrai si j'ai des tenues à mettre avec, mais je la veux. Puis après des classiques, genre celui-ci chromé aussi, évidemment. Enfin, plutôt gunmetal. Mon perfecto. Et petit kimono, parce que ça se prête bien à l'été, je trouve. Et un gilet assez classique qui peut être utile en toute situation. J'ai pas réussi à tout englober dans un seul carton. L'autre je l'ai remis dans la chambre, mais du coup là il reste pas grand chose en soi, donc je verrai si je peux le regrouper dans un autre carton plus tard. Et je me suis souvenu que le gros carton qu'il y avait là, en fait c'est le meuble à chaussures qu'on avait, et c'est juste un truc avec des barres en métal en fait à relier entre elles, donc je vais le monter là. J'ai décidé que ça allait être ici en attendant, parce que par la suite je vais faire un vrai meuble à chaussures sur mesure avec des planches de bois dans le même style que le dressing, parce que ça ira dans la pièce là-bas aussi, sauf que ce sera pas fait avant un moment, et ça c'est rapide à monter, c'est
pratique en vrai, et là ça gênera pas parce que c'est pas très profond comme meuble du tout, et pour ranger nos chaussures ce sera beaucoup plus pratique, autant pour Greg que pour moi, et franchement ça commence à me gonfler de vivre avec 2 paires de baskets, surtout que là il va falloir que je sorte les sandales et autres escarpins, notamment des tongs aussi accessoirement, et ça risque d'être compliqué si on n'a rien pour les entreposer. Donc voilà, je me suis décidée et je vais faire ça. Bon voilà, il est monté. Il y en a qui sont plus très serrés, donc dès qu'on fait ça, ça tire un peu sur tout quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Par contre, il doit me manquer quelques morceaux parce qu'il me reste tout ça. Donc bon, je vais les remettre dans le carton. De toute façon, le carton, je vais le garder pour quand je revendrai ce truc-là. Donc je le donnerai, je sais pas trop du coup. Faudrait qu'on retrouve les morceaux. Voilà ce que ça donne. Et je le remplirai demain parce que mine de rien, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être tard. Donc il est temps que j'aille me coucher, même si je me sens pas du tout fatiguée. Il faut que je garde le rythme. Bref, sur ce, je vous dis bonne nuit, si comme moi vous allez vous coucher. Et je sais pas quand je vous reprendrai. Peut-être demain si je me lance dans mon montage de meubles et débarrassage de tables de jardin et compagnie. On verra bien. Bref, ciao ciao.